Bonsoir à tous. Eh bien oui, nous sommes en train de boucler une période. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période que nous sommes en train de boucler, c'est sur celle qui s'ouvre? Eh bien, que finalement, nous sommes un peu... Je pensais à ça, je voyais tous les politiciens, je pensais à la tirade de Macbeth, vous savez, un pauvre acteur qui se pavane, une histoire pleine de bruit et de fureur qui ne signifie rien. Et en fait, on est pleinement là-dedans, en fait, les journalistes, les gens qui sont dans les médias, les politiciens j'ai regardé, c'est 45 ans la moyenne d'une carrière d'un politicien, qui produisent rien, qui n'ont jamais créé un emploi, qui n'ont pas de métier. Bon voilà, ils font tous à peu près les mêmes études, puis ils deviennent quoi? Politiciens. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Et ça dure 45 ans. Bon, bah, très bien. Alors, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est qu'est arrivé le moment où il faut se réfugier dans son cerveau. Je vous expliquerai après, de mon point de vue. Donc, je pense que nous avons fait tout ce qu'il était possible de faire, nous, les lanceurs d'alerte, les journalistes un peu plus speed, on va dire, que les autres. On a essayé d'alerter nos compatriotes, nos concitoyens. On a eu quelques petits succès, des succès d'estime, il ne faut pas exagérer notre importance. Notre importance est bien moindre que tous les malfrats checkers, toutes ces ordures qui vivent sur le dos de toutes les saloperies de la société, hein, et qui sont financées. Bon, je veux dire, notre influence, elle est bien moindre. Alors bien sûr, on a des succès d'estime, les gens nous aiment bien, etc. Mais tout ça n'a pas fait avancer le schmilblick. Et ce qui est prodigieux quand même, c'est de voir, je pensais à ça, je me disais, Emmanuel Macron quand même, qu'est-ce qu'il a fait pour convaincre comme ça? En fait, il a juste, par rapport à ses prédécesseurs, osé. Il a osé un peu plus que les autres, il a soumis les citoyens à un certain nombre d'expériences, et ça a marché, contre toute attente. Après les Gilets jaunes, il les a matés dans le sang, ça a marché, il ne s'est rien vraiment passé dans le pays, pas d'indignation. Les journalistes qui, soi-disant au début, soutenaient les Gilets jaunes, rapidement ont viré leur cutie, et on se sont mobilisés pour l'ordre et la sécurité. Ensuite, les mêmes journalistes, ça me fait du mal de dire journaliste pour ces gens-là, mais bon, mettons, disons, ces personnages à carte de presse, se sont ensuite mobilisés pour soutenir le pouvoir dans l'affaire du Covid, pour soutenir l'isolement, le pass sanitaire, le pass vaccinal, les confinements, etc. Et donc ensuite, vous vous êtes rendu compte que tout le monde a été un peu à la même enseigne. Les magistrats se sont soumis, les policiers, bon, les policiers ils sont toujours soumis au pouvoir. Les militaires, il y a eu quelques tribunes, hein, vite réprimées, hein. Les gens ont dit non, mais c'est pas normal, etc. Ouh là là, Macron, ça n'y a pas plu, hein. Je dis, votre chef, il a pris des mesures assez drastiques pour que plus personne ne puisse ouvrir son caquet. Même les pompiers, les gens qui sont au service quand même de la population, qui souffrent pour pas un rond, quoi. Bon, ils ont vite été matés, les personnels soignants, l'éducation nationale, les personnels pénitentiaires, bon, voilà, les intellectuels, les simili-intellectuels. Tout le monde, très vite, est rentré dans le rang, parce que M. Macron a osé, a maté tout le monde, et que sans doute, ces gens-là, tout le monde s'est dit, bon, on n'a plus ça à perdre, donc on va qu'à gagner, donc on va se soumettre. Et cela a été rendu possible, évidemment, parce que dans une société numérique et numérisée, les leviers, vous n'avez plus besoin d'envoyer comme ça physiquement un certain nombre de personnes pour vous réprimer. Ça se fait assez facilement, de façon numérique, c'est anonyme, c'est invisible, et puis soudain vous avez les pires ennuis. Donc c'est fini, cette partie est perdue, ça sert à rien, je l'ai déjà dit, mais là maintenant j'en suis vraiment convaincu. Parfois je disais un peu pour faire réagir, là c'est fini, nous n'avons plus les moyens, il fallait être un peu plus pugnace,
Au moment des Gilets jaunes, il y avait un espoir, c'est le dernier grand mouvement populaire de nature à faire changer un petit peu les choses. Ben, ça a été maté. Aujourd'hui, ben, c'est plus la peine, se prépare une sorte de, on ne sait pas encore, de coup d'État, de coup de Trafalgar, d'état d'exception, pour que les macronistes qui ne peuvent pas se permettre de céder la place se maintiennent d'une manière ou d'une autre au pouvoir. Et donc, comme je le disais, il faut se réfugier dans son cerveau. Qu'est-ce à dire, se réfugier dans son cerveau? Ben, c'est-à-dire, en fait, que, un peu comme après une catastrophe nucléaire, hein, vous voyez, ou un cataclysme dans les films comme ça, les mauvais films américains, vous savez, où tout s'arrête, et puis on est, oh là là, et puis il y a le héros qui arrive et qui va relancer la machine. La machine, elle se relancera pas. On serait plutôt dans une sorte de Mad Max. C'est-à-dire que vous allez avoir des poches de vie comme ça, mais c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est comme ça. Il faut être pragmatique, des poches de vie, des poches de résistance, mais pas pour aller lutter contre le pouvoir établi, mais c'est pour vivre à côté. Donc il n'est pas question, comme dans Matrix, d'avoir un élu, oh tu es l'élu, etc. Non, non, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas d'élus qui tiennent, il y a juste de s'organiser pour vivre correctement. Donc vous allez avoir les médias, les jeux du cirque, les politiciens, les magistrats. Eh bien, ça sert à rien de lutter frontalement, nous n'y arriverons pas. Et donc, il faut s'organiser autrement, et c'est pour ça que je parlais de se réfugier dans notre cerveau. Donc, essayer de faire le bien autour de soi, essayer d'avoir une bonne bande d'amis, de s'occuper des siens, de sa famille. Et puis, si on arrive à faire ça, ça sera déjà pas mal. Parce que nous sommes arrivés à un point, nous avons dépassé le milieu du guet, quoi. Hein. Donc, ça nous coûterait plus de résister, de faire toute la machine arrière. Maintenant, la machine, elle est lancée. Il faut aller de l'autre côté du rivage sous peine de mourir noyé. Donc, voilà où nous en sommes. C'est comme ça, je ne sais pas si c'est réjouissant, pas réjouissant. Cette partie-là, nous l'avons perdue. Nous devons gagner la suivante, qui est celle de nous organiser sans trop subir ce monde mainstream qui nous a contraints à ne plus trop donner notre avis, à ne plus trop bouger, à perdre nos libertés individuelles et collectives. Voilà, c'est pas grave, on va quand même s'en sortir, l'amour durera toujours, on fera sans doute encore des enfants, mais il ne faut plus rien attendre de tous les corps constitués. Et ça, c'est ça le piège du numérique. Nous ne pouvons pas nous battre contre des machines, il fallait se battre avant, c'est trop tard. Arrive en plus le passeport numérique, arrive bien sûr l'euro numérique, qui n'est pas simplement une monnaie numérique sans liquide, c'est-à-dire on va pouvoir vous dire où vous devez dépenser votre argent, comment vous allez être limité, hein. Vous avez trop dépensé pour, je sais pas moi, les voyages, trop pour la nourriture, trop pour le loisir, et puis vous aurez aussi des laps de temps pour pouvoir dépenser votre argent, sinon il volera en fumée, il n'existera plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Il fallait y réfléchir. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas été très bons, nous, les lanceurs d'alerte, pour faire prendre conscience de tout cela. Moi, j'ai essayé, hein, je reconnais que j'ai jamais réussi vraiment à intéresser les gens sur le digital, le numérique, voilà, la société qui se mettait en place. J'en avais parlé avec Michel Serres, j'en ai souvent parlé, hein, de cette révolution anthropologique, hein, au même titre que l'écriture ou que l'imprimerie. Nous basculons dans autre chose. Et malheureusement, comme c'est ludique, comme ça se fait progressivement avec beaucoup d'intelligence hein, de la part de ces concepteurs, eh bien, c'est un peu la grenouille, vous connaissez parfaitement la métaphore. Dans la casserole, ça tiédit tout doucement, 1 degré par 1 degré. Et donc, nous sommes cuits. Voilà, donc à nous de réagir cette fois différemment, parce que oui, nous n'avons pas réussi à être décisifs et intéresser
les citoyens sur ces questions. Il y en a d'autres aussi, je ne veux pas toutes les développer, mais principalement celle-ci, la question des libertés publiques et du numérique, c'est comme ça, n'intéresse pas le grand public. On n'a pas été bon sur ce coup, mais c'est trop tard. Bonne semaine à tous.